La petite fille gît au 3e sous-sol dans le parking, poignardée derrière une porte fermée. Des tirs à l'arme automatique. Bonjour à tous, on commence ce journal avec cette fusillade en plein centre de Paris. Un épouvantable attentat dans le centre de Paris. Des kamikazes viennent de se faire exploser. 2 avions ont percuté les prestigieuses tours jumelles du World Trade Center. Lady Di est morte cette nuit à Paris dans un accident de voiture. On a tiré sur le pape, on a tenté d'assassiner Jean-Paul. Le principal suspect a avoué avoir tué seul le couple et ses 3 enfants. Fusillades qui ont éclaté dans la soirée. Il y a plusieurs dizaines de tués. Triste constat de se dire que la violence est de plus en plus présente et de plus en plus intense. Ça me rappelle la façon dont j'ai réagi 2 jours avant de partir en voyage. En 2017, j'avais fait un trip Toulouse-Paris à pied et j'avais eu une réaction particulière quelques jours auparavant. J'avais eu des flashs d'émissions de télé comme Enquête exclusive, ce genre d'émission où on t'explique qu'un mec a kidnappé une petite fille, il l'a violée 36 fois, puis il l'a découpée en morceaux et il l'a cachée sous un arbre dans la forêt. Et vu que je comptais faire tout le voyage à pied, j'ai eu ces flashs, ces peurs, mes peurs, mes insécurités qui ont remonté et qui ont puisé les connaissances qu'ils avaient dans mon passé, parce que c'est un truc que je te parle quand j'avais 12 ou 13 ans, et ça fait au moins peut-être 10 ans que j'arrête plus la télé, donc c'est vraiment des trucs qui remontent à très très loin, et pourtant mes peurs, mes insécurités ont réussi à prendre ces anciennes informations pour me les mettre dans les yeux, me mettre dans la tête, histoire de me décourager de partir en voyage. Puis un jour avant de partir en voyage, je tombe sur un article d'un mec qui s'est fait bouffer par un boa géant en Amazonie. Donc forcément ma première réaction, un peu débile, un peu naïve, mais effrayée, ça a été de taper boa France pour voir s'il y avait réellement des boas en France. Il y en avait pas. Par contre, je suis tombé sur l'information qui disait qu'il y avait des loups en France, donc j'ai tapé loup, trajectoire, territoire, etc. Et justement, les périodes de migration des loups tombaient pile au moment où j'allais en voyage. Sinon, c'est pas drôle. Donc là, tu t'imagines bien, encore plus de peur, encore plus d'insécurité, encore plus de doutes. Oh, tu vas pas y aller, tu vas peut-être te faire bouffer par un boa, ou peut-être que tu vas te faire dévorer par des loups, on sait pas, tu vois. Ou peut-être que tu vas te faire dévorer, bouffer, violer, découper en morceaux par un mec qui s'appellera Jacques. Jacques. Et à cause de tous ces éléments extérieurs, tous ces reportages, toutes ces informations tristes et glauques, j'ai failli ne pas partir. Mais je suis quand même parti, j'ai quand même pris mes coups, j'ai quand même pris mon courage, et au final j'ai rencontré aucun Jacques, aucun boa, aucun loup. J'ai même rencontré des gens qui m'ont aidé parce que je comptais faire ça à pied, mais je me suis cassé la gueule, du coup j'ai dû faire du stop sur une roue qui était complètement inappropriée au stop. Mais des gens m'ont aidé, ils m'ont pris, ils m'ont nourri, ils m'ont transporté, bref j'ai eu une réelle aide extérieure de parfait inconnu. Et ça, tu vois, c'est justement une bonne raison d'arrêter la télévision, parce que lorsque tu te mets devant ton écran, surtout sur les chaînes d'information, drame. Et tu vois, j'ai eu des pensées qui me sont revenues d'il y a plus de 10 ans dans le crâne pour me dire ne pars pas seul, ne fais pas ce que tu as envie de faire, n'essaie pas de t'élever, n'essaie pas de prendre des risques, n'essaie pas de sortir de confort, n'essaie pas d'accomplir une sorte de mini-rêve, tu vois, parce que un jour, il y a eu un Jacques qui a tué une petite fille. Et ça, tu vois, c'est la télé qui te met des peurs, qui te nourrit, qui te construit à la peur pour t'éviter d'entreprendre des choses. Et c'est une information que, comme je te l'ai dit, date d'il y a 10 ans. C'est une vie entière, voire plus. Et pourtant, j'ai eu quand même ça en flash. Donc si tu continues à regarder la télé, continuellement, de manière quotidienne, les peurs sont constamment nourries. Et c'est aussi une bonne raison de voyager seul, de partir en voyage seul, parce que ça te met au dos au mur, ça te met, j'allais dire pied au mur, mais ça existe ça je crois? Non, ça existe pas, hein. C'est dos au mur, c'est le dos qui est au mur, ouais. Ça te met dos au mur, et ça t'oblige en quelque sorte à faire confiance aux autres, à penser, ou du moins à te forcer à penser que les autres sont bienveillants. Parce qu'il faut se dire, la majorité des gens sont bienveillants, et la petite proportion de gens malveillants sont juste des gens qui sont meurtris. Et ça ne pardonne pas le fait qu'ils soient malveillants, faut quand même les éviter ces gens-là. Et oui, il faut pas avoir non plus une vision totalement non plus naïve. Quand il y a un danger, il faut vraiment l'éviter, quoi. Faut pas prendre de risques. Mais majoritairement, les gens sont bienveillants. Et ça, c'est juste une question de prendre du recul sur ce qui est réellement la réalité. Donc tout ce qui est information télévisée, ce n'est pas la réalité, c'est un biais pour te mettre de la peur dans le crâne, pour contrôler la masse. Donc je te mets ici ou là, je sais jamais, putain, faudrait apprendre un jour mon expérience sur mon voyage Toulouse-Paris à pied. Et je te mets en description une infographie sur la peur, justement sur les violences, enfin pas la peur mais sur les violences précisément, où il t'explique que la violence, contrairement à ce que l'on pourrait croire, contrairement à ce que l'on nous montre, elle est de moins en moins présente et surtout elle est de moins en moins intense. Va voir ça en description, ça prend 5 minutes, c'est extrêmement intéressant.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Le message était assez court, mais l'essentiel est transmis. N'hésitez pas à voyager seul, n'hésitez pas à sauter le pas, que ça soit en camping, en sac à dos, en auberge de jeunesse, dans une autre ville, dans un autre pays, en campagne, à la mer, n'importe quoi. N'hésitez pas à partir. Il y aura toujours des gens bienveillants pour vous aider, pour vous accompagner. N'hésite pas à partager cette vidéo à ceux qui pourraient douter de voyager seul, parce que c'est très important de comprendre que le monde est bienveillant et que c'est aussi important de voyager seul de temps en temps pour être face à soi-même. Bref, je te dis à la prochaine. Ciao!